C'est l'histoire d'un pauvre, d'un riche et d'un impie qui arrivent devant Dieu. Ça aurait pu être le début d'une blague, mais non, c'est une Gemara dans Yoma, Lamed Amud Bet. Il est écrit que lorsque le pauvre arrivera devant Dieu et que Dieu lui demandera « Dis-moi, pourquoi n'as-tu pas étudié la Torah durant toute ta vie ?» Alors là, le pauvre répondra « J'étais occupé à trimer à droite et à gauche pour pouvoir gagner un petit peu d'argent, pour pouvoir me nourrir moi et ma famille, alors je n'avais pas du tout le temps d'étudier la Torah. » Et là, Akadosh Baruch Hu lui dira « Attends, je vais te raconter une petite histoire. Regarde Hillel Hazaken, ce qu'il a fait. Hillel Hazaken, tous les jours, gagnait un trafic. C'était une petite somme d'argent et il prenait la moitié de cette somme pour nourrir sa femme et ses enfants et l'autre moitié de cette somme la payait au chômeur, au gardien du Beth Midrash pour pouvoir rentrer, pour pouvoir étudier la Torah. Si bien qu'un jour, il n'a pas gagné assez d'argent, donc n'a pas pu rentrer au Beth Midrash. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est monté sur le toit du Beth Midrash et a écouté la Torah de Shemaya et Avtalion, ses 2 maîtres. Mais étant donné que c'était une soirée d'hiver, la neige tomba sur Hillel Hazaken. Mais étant donné que celui-ci était très concentré, n'a pas fait attention que la neige tombait sur lui si bien qu'il se trouva enseveli sous la neige. Lorsque Shemaya et Avtalion ont ressenti qu'il y avait quelque chose de sombre au-dessus d'eux, ils levèrent la tête et vurent un corps enseveli sous la neige. Vite, ils l'ont pris et ils l'ont réchauffé pour pouvoir le sauver. Donc là, Akadosh Baruch Hu dit, regarde combien il était prêt, Hillel Hazaken, à payer la moitié de son salaire, mais aussi presque à perdre sa vie pour pouvoir étudier la Torah. Deuxième exemple, le riche dira, moi je ne pouvais pas étudier la Torah, j'étais occupé à faire mon business, il y avait des affaires qui devaient tourner, je ne peux pas laisser tourner tout seul, je suis obligé de m'en occuper. Et là, Akadosh Baruch Hu lui dira, dis-moi, tu es plus riche que Rabbi Eliezer ben Kharsom, qui avait des milliers de villes, des milliers de bateaux. Et qu'est-ce qu'il faisait tous les jours? Il prenait un peu de farine et allait de ville en ville pour pouvoir étudier la Torah. Si bien qu'un jour, la police l'arrêta pour lui demander de payer son impôt. Et là, Rabbi Eliezer ben Kharsom, il dit, je n'ai rien sur moi. Il lui dit, sur la vie de Eliezer ben Kharsom, on ne va pas te laisser passer. Puisque en fait, cette police travaillait pour lui. Mais cette police ne savait pas qui il était. Et Rabbi Eliezer ben Kharsom, ça lui passait au-dessus de la tête, les affaires tournaient d'elles-mêmes, il n'avait pas besoin de s'en occuper. Et il préférait se concentrer à étudier la Torah. Donc Akadosh Baruch Hu lui dit, ok, tu n'es pas plus riche que lui, et tu vois bien qu'il y a un exemple, qu'il y a une personne qui, malgré sa richesse, a réussi à étudier la Torah. Et la même chose pour l'impie. L'impie dira, non, j'étais trop occupé avec mon Yetzer Hara, j'avais trop de désirs pour pouvoir m'occuper de la Torah. Et là, Akadosh Baruch Hu lui dit, dis-moi, tu avais plus de problèmes que Yosef. Yosef, lorsqu'il était chez la femme de Potiphar, la femme de Potiphar le séduisa tous les jours, jour après jour, le matin et le soir. Essayait tout pour pouvoir séduire Yosef. Et Yosef ne leva pas un instant ses yeux sur la femme de Potiphar. Et la Gemara nous dit, donc nous avons Hillel Hazaken, Rabbi Eliezer ben Kharsom et Yosef qui engagent une grande responsabilité envers le pauvre, le riche et l'impie. Puisque nous avons des exemples flagrants de personnes qui, malgré leur situation, ont réussi quand même à étudier la Torah. Mais là, la question se pose, ok, c'est bien beau, mais moi je ne suis pas Hillel, je ne suis pas Rabbi Eliezer ben Kharsom, mais encore moins Yosef. Alors qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu attend de moi? Alors Yael, Rav Yehuda Lev Rassman, nous répond par la parabole suivante. Il nous dit que, imaginons-nous, une personne, nous est très malade, et qu'il est obligé de passer la moitié de sa journée, tous les jours, à l'hôpital pour pouvoir au moins vivre un minimum. Sinon, il mourra. Donc cette personne-là essaiera au maximum de travailler par-ci, par-là pour pouvoir gagner un minimum sa vie, pour pouvoir manger un petit peu et donner à manger à sa femme et ses enfants. Et l'autre moitié de la journée, alors il devra aller à l'hôpital pour pouvoir survivre. Maintenant, est-ce qu'il viendrait à l'esprit de certaines personnes dire « Oh là là, quelle force !» Tu te rends compte, il abandonne la moitié de sa journée de travail pour pouvoir aller se raccorder à ses machines. La personne dira ça, puisque cette personne-là, elle sait que si elle ne se raccorde pas, elle mourra. Si elle n'y va pas, elle mourra. Donc personne ne va s'extasier de cet exploit. De la même manière, Rav Yehuda ben Kharsom nous dit « Ok, nous ne devons pas faire cet effort, mais il n'y a même pas besoin de faire cet effort si nous savions vraiment la valeur que la Torah doit avoir à nos yeux. Si nous savons que ce que la Torah, c'est le principal de la vie d'un juif, et que c'est ça qui nous rattache à Akadosh Baruch Hu, et que si nous ne sommes pas rattachés à Akadosh Baruch Hu, il ne sert à rien d'être sur terre. Grâce à la Torah, nous pouvons changer nos midot. Grâce à la Torah, nous pouvons nous rattacher à Akadosh Baruch Hu, et grâce à la Torah aussi, nous pouvons bien vivre. Comme justement ce programme-là qui met bien en exergue que la Gemara nous dit comment vivre, comment mieux vivre, comment être heureux. Si maintenant une personne a cette prise de conscience que sans la Torah, il ne peut pas vivre normalement, alors il n'est plus difficile de faire tous ces efforts à côté. Il n'est plus difficile de mettre la moitié de son argent
pour pouvoir étudier la Torah ou même de mettre de côté toute cette matérialité pour pouvoir s'occuper un peu de spiritualité. Puisque c'est ça notre but dans la vie. Nous ne sommes pas venus dans ce monde pour s'occuper de matériel, mais au contraire pour élever la matérialité. Et cela grâce à la Torah.